Alors, bonjour, on est rendu à la modification du plâtre du positif de l'emboîture à ischion endigué. La première étape, ça vous allez trouver ça dans votre cahier de labo numéro 11. La première étape, c'est de retracer les repères osseux, puis de faire les lignes de découpe. Ça va vous aider à bien gérer votre travail. Alors, pour vous aider, ici, on est en antérieur, OK? On voit un peu mon tendon ici. Je l'ai retracé, mais on voyait encore un peu. Fait qu'oubliez pas, le tendon des adducteurs est à la jonction du mur antérieur et du mur médial. Alors, je vous ai déjà un peu vendu la mèche. Ici, on est en médial. Vous voyez, j'ai plein de petits plis là. Je vais le gérer après. Repère osseux, mon X d'ischion, vous vous rappelez, dans la prise d'empreinte, je ne l'avais pas noté, mais je sais très bien qu'il est comme à la jonction, puis même je l'ai mis un petit peu trop vers le latéral, fait que ça ne sera pas celle-là. C'est vraiment au coin, vous vous rappelez où on a mis nos courroies, l'ischion était dans le trou postéro-médial, vraiment au coin. Alors, il s'agit de retracer ça, fait que cette marque-là n'est pas bonne, ça devait être une autre marque. Je vois des marques des courroies, fait que j'ai dû la méprendre pour celle d'une courroie, mais c'est pas grave, l'important c'est de l'identifier comme il faut. Le coin, la jonction là, des deux courroies qu'on voit très bien, qui sont bien imprimées. Alors ici, donc, on est en P, puis on voit bien le trajet de la grosse courroie là, de 2 pouces, 1 pouce et demi, 2 pouces. Fait qu'ici, on est en latéral, puis j'ai pas grand place pour l'écrire. Alors, j'ai retracé mon grand trochanter et mes lignes pour les mesures, là, pour reprendre mes circonférences. Alors, la ligne de découpe, on va la commencer en latéral puisqu'on y est déjà. C'était dans la fosse iliaque. Donc, on peut très bien l'harmoniser, la mettre plus ronde. Vous voyez, je suis allée un peu plus haut avec mon plâtre, mais c'est bien correct. On s'en allait en antérieur. Le IAS est à peu près ici, fait qu'il faut encore la dégager. Puis, vous voyez, je suis carrément le rebord de mon négatif, là. Alors, c'est juste pour vous donner une idée où travailler, pour ne pas avoir à travailler trop haut sur la partie proximale. Le mur médial, c'est clair que je vais devoir le retravailler pour le remonter. Et ça sera à une prochaine étape. En postérieur, maintenant, totalement différent d'une quadrangulaire, on fait une coupole, OK? Coupole, puis il y a une logette pour l'ischion ici. Par rapport à l'ischion, je vois que je pourrais rentrer un peu ma coupole. Je ne veux pas que la coupole prenne la moitié de la fesse non plus, là. Mais ça va être du fine-tuning, si vous voulez. Puis la hauteur, on va y revenir. On pourra l'ajuster sur le patient aussi. Alors, tout ça ici, ça se trouve être la fesse du patient. Fait qu'on la dégage complètement. Fait que ça, c'est les lignes de découpe. OK? Vous avez tous les repères dans votre cahier de labo. OK? Mais c'est pour vous donner une idée globale de où vous allez travailler. Alors, on va parler des retraits. En ischion endigué, c'est très, très précis. On en enlève beaucoup postéro-latéral. OK? Donc, c'est là que je vais concentrer mon travail. En antérieur, on va refaire la recette du triangle de Scarpa, mais c'est très, très doux. OK? Ça n'a rien à voir avec ce qu'on faisait en quadrangulaire où il fallait vraiment venir creuser le AP1. Donc, c'est tout simplement aplatir. Puis ça, comme en quadrangulaire, ça va avoir une influence sur la forme du rebord proximal du mur antérieur dans son aspect médial. En médial, vous voyez, là, je vous disais ça tout à l'heure, j'ai plein de bosses ici. Ça, c'est juste d'aller nettoyer ça. Il n'y a pas de retrait de plâtre comme tel. Par contre, le mur médial est plutôt plat, OK? Il est plutôt étroit parce qu'on se trouve avec les mêmes paramètres qu'en quadrangulaire, entre le tendon et l'ischion, OK? Et puis, il y a un grand rebord
Vous vous rappelez, en quadrangulaire, on avait un rayon de 10 sous ici. Ben là, c'est pas ça du tout. Là. On sort même pas de petit change. Là. On est plus dans le range du 25 sous. Là. Mais ça s'adapte à la morphologie du patient. Puis le mur médial va être, le rebord proximal du mur médial va être plus large, plus il s'en va vers le postérieur parce qu'on inclut l'ischio dedans. C'est bon? Fait que je vais venir nettoyer ça. Et puis, en postéro-médial, donc là, je mets mon plâtre à 45 degrés, littéralement. On vient faire du retrait de plâtre vraiment marqué en postéro-médial pour faire comme un 5e mur. Quadrangulaire, ça veut dire 4, ischion adigué, ça veut dire qu'il y a 5 murs. Fait que directement en dessous de l'ischion, vraiment sur le coin médial postérieur, je viens en enlever pour que ça donne avec le mur médial un angle de presque 45 degrés. Ça vous va? Donc, c'est ça que je vais faire pour terminer ce segment-là.